Journal Tonnerre, les jeunes de la commune. Reportages, interviews. Les ateliers radio à Tonnerre. Est-ce que vous êtes au courant pour la librairie ? Il est question que plusieurs personnes rachètent la librairie. Théoriquement, c'était dit. Et puis, on ne sait plus où que ça en est parce que personne ne leur dit rien. Est-ce qu'il est important qu'une librairie reste dans la ville de Tonnerre ? Ben oui, quand même. Même qu'on a le sémaphore avec des livres, c'est quand même important d'avoir sa librairie. Regardez, il y a quand même des collèges, des lycées. Il faut que les gosses puissent acheter quand même ce qu'ils ont besoin au lieu d'aller à Auxerre sans arrêt. Ça ferait marcher le commerce ici. Est-ce que vous êtes au courant pour la librairie de ce qui va se passer ? J'ai entendu parler par mon patron qu'apparemment la librairie Plume et Images allait fermer, mais après j'en sais pas plus. Vous avez pas entendu parler d'un projet collectif ? Non du tout. Vous trouvez ça important qu'une librairie reste dans Tonnerre ? Bah bien sûr, parce que déjà pour commencer, on est dans une petite ville de 4900 habitants et on a peu de choses ouvertes, et je pense que la librairie Plume et Images déjà sert beaucoup pour les lycéens ou les collégiens qui doivent aller chercher des livres pour leurs cours de français ou autres. Donc je pense que oui, la librairie Plume et Images est très utile pour Tonnerre. Bonjour, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui va se passer de la librairie à Tonnerre ? Ben non. Est-ce que vous avez entendu parler de la fermeture de la librairie de Tonnerre ? Non. Vous trouvez ça important, une librairie à Tonnerre ? Une librairie à Tonnerre, c'est important Et pourquoi c'est important ? qu'elle ne soit pas fermée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant après ? Ouais, je m'en sers souvent. Il manque quoi ici pour les jeunes à Tonnerre ? Il manque d'activité. Le maire, il fait les choses bien tranquillement. Tu ne peux pas faire tout en même temps. Au fur et à mesure, le maire, il fait bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de Plume et Images, la librairie de Tonnerre ? C'est inévitable. Il ne peut pas la tenir tout seul. Il ne faudrait pas qu'elle ferme. Mais je regrette infiniment. Moi, je suis une cliente fidèle et... Qu'est-ce que vous avez compris dans le rachat possible de la librairie Plume et Images ? C'est une personne qui va venir au magasin. Une société coopérative se met en place et avec un appel à dons de 50 €. Enfin, c'est comme tous les commerces de Tonnerre. On veut qu'ils soient là, mais personne n'achète dans les petits commerces de Tonnerre. Pour vous, qui est-ce qui devrait s'occuper de cette histoire ? La ville, la mairie, l'intercommunalité, le département, la région. Reportage. Rémi Colliot, on a appris que vous allez partir, pourquoi ? Je pars pour différentes raisons. D'abord professionnelle, la librairie marche et me paye un salaire, mais actuellement celui-ci passe dans mon loyer et seul je n'arrive pas suffisamment à gérer l'ensemble des tâches qui incombent à un professionnel et surtout à un dirigeant d'entreprise. Ensuite, d'une manière personnelle, vis-à-vis de la santé de ma compagne, nous sommes obligés de quitter notre appartement. Y a peut-être un moyen qu'on peut voir pour essayer de sauver la librairie de Tonnerre. Quel est ces moyens ou ce moyen ? Actuellement, il y a une coopérative, une société coopérative qui est en train de se former pour racheter la librairie et surtout racheter l'immeuble qui est différent de la librairie, et du coup créer une société pour pouvoir mettre une salariée à la place. Donc la librairie continuerait. Et comment on fait pour faire partie de ce projet ? Alors actuellement, la coopérative a distribué des tracts à remplir. Et sinon, la coopérative peut se trouver sur Internet en tapant SIC, S-C-I-C, et Plume et Images, le nom de la librairie. Pour l'instant, c'est un bulletin de pré-engagement pour avoir une idée du montant global de l'argent que les actionnaires vont mettre dans ce projet. Alors, la part de base est fixée à 50 €. Après, on peut prendre autant de parts que l'on le veut, que l'on le souhaite, que l'on le peut. Et actuellement, sur un budget estimé à 30 000 €, il y a quasiment 25 000 € qui sont en promesse de dons pour cette coopérative. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà 25 000 € de dons qui pourraient venir des personnes qui pourraient devenir alors actionnaires. Et être actionnaire de la librairie, ça engage quoi ? Ça engage pas grand-chose. C'est comme être actionnaire d'une entreprise. Donc on peut participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. On peut éventuellement se proposer pour être membre d'un bureau ou d'un des différents conseils qui va être formé. Du coup, pour la gestion de cette société qui sera un peu comme une association, mais avec un salarié. Comment cette idée d'actionnaire est venue ? C'est une idée de plus en plus en vogue de faire appel à ce qu'on appelle du financement participatif, c'est-à-dire que plusieurs personnes mettent des petites sommes pour financer un projet un peu plus grand qu'une personne seule n'aurait pas pu porter
financièrement. Et de la même manière, ce système de coopérative, de société coopérative, permet aussi de mettre des forces de travail, donc différentes capacités de différentes personnes en commun dans un objectif d'une entreprise. C'est une idée qui a beaucoup marché pour les coopératives agricoles à la base et qui s'étend de plus en plus. Il y a quelques librairies en France qui suivent ce modèle et qui ont même réussi pour certaines à employer du personnel en plus. Donc si je résume, cette société coopérative d'intérêt collectif qui est la librairie, vous allez partir, ça c'est sûr, mais pour sauver cette librairie, vous faites cette coopérative, comme on pourrait appeler ça, et les intérêts que cette coopérative pourrait engendrer, ça serait quoi ? Cette société coopérative d'intérêt collectif, cette SIC, c'est une société qui en soi ne reversera pas d'argent à ses actionnaires, contrairement à une société cotée en bourse. Du coup, c'est plus assimilé, les dons des actionnaires sont quand même plus assimilés à du don qu'à un financement et que du coup avec un retour d'argent derrière. Cette coopérative permettrait du coup de créer une entreprise qui reprendrait la librairie et qui ferait perdurer la librairie dans Tonnerre à son emplacement actuel avec une salariée. Il y aurait cette idée de renouvellement, de continuité, mais avec une création d'emplois. Le rachat de la librairie est intégré à celui des murs de l'immeuble. Du coup, ça permettrait d'avoir un espace éventuel où des activités pourraient se développer, soit au sein d'associations, soit au sein de la coopérative, soit au sein de d'autres entreprises qui ont envie d'un petit local.